je crois pour son poupon. Je sais pour son poupon. Moi je sais pour son poupon. Let's go. Me voici comme un enfant, me voici. Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant qui marchait sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne pleure Papa, monsieur Métambo, grandi en Prince-Samba, ce sont les petits-fils de Prince-Samba. Mon papa est décédé aussi trop tôt, il est parti très tôt, j'avais quoi, 5 ans. Maman, je suis le dernier né en fait, je suis son, comment on dit, son petit dernier marché. Maman, ils sont arrivés en Balmayo dans les années 70. Et je suis le dernier de 5 enfants. 3 garçons, une fille. 3 garçons et 2 filles. Donc du coup, la maman nous a élevés pratiquement tout seul parce que le papa est parti assez tôt à 39 ans. Papa et moi, il avait 39 ans. Il nous a élevés jusqu'à présent. Franchement, je n'ai même pas les mots qui disent papa et maman. On a grandi en Balmao. La majorité des gens qui sont là, en réalité, c'est les gens de Balmao. Donc, ils nous connaissent. La plupart des gens qui ont grandi en Balmao connaissent la maman. Mais oui. Du coup, la maman, comme tout le monde sait, c'est une femme dynamique. Fille de M. Mbiendou et Mme Yimpoa, sa maman. Elle aussi, le premier marché de sa mère.
Donc du coup, les deux étaient soudés parce qu'on s'est dit qu'elles sont parties ensemble. Maman était ici, tout le monde l'a vu, elle est venue pour les raisons de santé. Elle a passé 6 ans avec nous. Ma femme et moi. Elle est rentrée au Cameroun parce qu'elle voulait se rapprocher plus de sa maman. Et comme les choses se sont suivies, elle est allée à Douala. Sa nièce, la fille de sa maman qui est sa petite sœur. Au mariage coutumier, franchement, je me peine, je suis tellement... 3 jours après, j'ai appelé maman, elle me dit comment tu vas t'en encore? Je t'appelle depuis que tu en prends. Elle dit non, maman, je suis en train de travailler. Quand je travaille, je peux reprendre le téléphone. Je dis ton cru. Elle dit ah, laisse mon fils. Sinon, c'est comment là-bas? C'est comment les enfants? Enzo, Olive, ils vont bien. Tout le monde va bientôt rendre. 2 jours après, vous connaissez ça, c'est mon premier fils. Il m'appelle, il me dit papa, est-ce que tu sais que notre grand-mère est dans une voiture, la même urgence à Yaoundé? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit comment elle n'arrive pas à respirer. On cherche vite un hôpital où on peut trouver, comment ça s'appelle ça? L'aspirateur. L'oxygène, voilà. On tourne. Le téléphone, on commence à appeler les relations. Finalement, on trouve une clinique quelque part de Yaoundé là-bas, où ils disent qu'ils peuvent la maintenir sur restauration en attendant qu'une place libère dans l'hôpital général. Jusqu'à l'arrière, l'hôpital général, on a amené à la clinique Jourdan. Ça, nous sommes déjà peut-être au 4e jour. La maman n'a même pas été. Chaque fois, j'ai dit que la matière c'est chaud. Hein? Elle dit comment ça? Elle a essayé de joindre aussi la maman. Maman, elle a combattu la maladie. Parce que 9 jours. Après, ma grand-sœur m'appelle et me dit ah, tant qu'il faut te préparer, hein, c'est chaud parce que la matière va beau. C'est comme ça qu'on parle de ma grand-sœur. Je dis comment ça dit qu'elle me dit non, c'est chaud. Elle va au boulot, et il va à l'école, je dépose la petite à l'école pour aussi aller travailler. Il m'appelle. Il me dit papa, c'est chaud, maman, ton père est décédé. J'étais au niveau du centre de communion, après ça m'a fait venir tout le temps. On va organiser les obsèques aussi de la maman. Ça sera à Bachingu, parce que mon père était Bachingu, donc nous sommes de Bachingu. Membre d'honneur, comme on disait en Bangladesh. Donc merci d'être venu ce soir nous soutenir, ma famille et moi. Il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Prends prends ton Christ pitié. pour cette vie seulement. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le... Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Parce que nous sommes en pleine guerre. La guerre qu'il y a dehors. Le Covid-19. On est en plein dans la guerre. Mais vous avez laissé tout pour venir essuyer de ces textes, de cette célébration. Je me suis réjoui. Vous savez pourquoi je me suis réjoui? Je me suis réjoui parce que le psalmiste
le psalmiste, c'est celui qui a écrit le psaume. Il dit ceci. 50 ans pour les enfants. Que les enfants peuvent mourir à 50 ans. 80 pour les moins vigoureux. Et 100 pour les plus vigoureux. Alors, c'est rare, hein, chez les Camerounais que j'aille célébrer quelque part où il y a quelqu'un qui est mort à 100 ans. Elle est partie à quel âge? Elle est partie à 103 ans. 103 ans. C'est-à-dire, elle a atteint l'âge que le psalmiste dit que pour les plus vigoureux, c'est une joie. Quand une maman, une matriarche comme ça part, c'est une joie. Nous allons maintenant revenir sur maman Jacqueline, la maman de notre amie. Elle est partie à quel âge? 80 ans. 80 ans. 80 ans. C'est-à-dire, elle est partie à l'âge des adultes. C'est une joie. C'est une grâce. Parce qu'elle a eu à voir, je peux te dire, ses arrières, petits-enfants. On est d'accord? Elle a eu à voir ses arrières petits-enfants. Nous sommes là pour prier. Le second livre des Maccabées dans la Bible. Le second livre des Maccabées dans la Bible nous demande de prier pour nos morts. Nous prions pour nos morts, pourquoi? Il faut bien savoir pourquoi on prie pour les morts. On prie pour les morts ici en France, c'est quand? La fête de la Toussaint, c'est quand? Le 1er novembre. 1er novembre, voilà. Bon, on va dire le 2, hein, parce que la théologie, le calendrier grec est un peu compliqué là-dessus. On prie pour les morts, pourquoi? On se dit qu'il y a des morts qui sont partis, qui ne sont pas encore rentrés dans la lumière des ancêtres. C'est le Dieu de nos ancêtres, chez nous les Bamileke. Je fais donc la similitude entre nos ancêtres qui ont connu la religion hier, parce qu'on a célébré le centenaire de l'Église catholique, hein? Hier là, c'est ça non? Oui. On a célébré le centenaire au Cameroun, avant donc que l'Église arrive. Maman Frida, mais elle croyait déjà en Jésus. Elle croyait déjà en quelque chose. Elle croyait en Dieu. Très important, avancez. Bénissez notre terre, que ce soit fertile, que notre passage ici soit vraiment... Que si nos parents disaient souvent, si tu cognes ton pied sur la pierre, que la pierre s'éclate. Multiplié. Hein? Nos défunts, frères et sœurs, et nos parents que tu nous as appelés auprès de toi, spécialement notre mère, Jacqueline Fonquois et Frida Yimpois, qui vient de nous quitter. Accueille-les dans ta maison et donne-leur la joie de participer avec tous les saints du ciel au festin céleste de ton royaume. Yahweh, Yahweh, nous te prions. Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu qui est maître du temps et de l'histoire. Seigneur, Seigneur, nous te prions. D'avoir pitié des hommes dans leur épreuve. Qui débarrasse le monde de toute erreur, qui chasse les épidémies et repousse la famine, qui délivre les captifs et qui protège ceux qui voyagent, qui ramène chez eux les exilés, qui donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Père très bon, nous te prions. Maintenant, pour trouver la force, qu'elles soient invitées à la table de Dieu dans l'éternité promise. Tu sais très bien, mon cœur sera toujours ouvert pour toi. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venus
et de nous assister. Après, à partir de ça, c'est vrai qu'on voit qu'on a une grande famille. Je cesserai de vous remercier et vous voir, ça me fait toujours énormément plaisir. Sachez que j'ai vécu pas mal de temps avec ma belle-mère. Je la considérais un peu déjà avant même que je rencontre Eric, c'était déjà une autre maman. Et à partir de ça, c'était ma mère. Donc je suis restée avec elle, j'ai perdu ma maman, donc elle était un peu insuffisante. Merci à chacun d'entre vous.